Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous faire rapidement cette vidéo. Qui ne sera pas très longue, elle sera très courte. En fait, c'est pour vous rappeler que demain, lundi, nous allons commencer notre programme de jeûne et de prière. Voilà. J'espère qu'on est... Jeu de silence. D'accord. J'espère que nous sommes là. J'espère qu'on est là. Maman, s'il te plaît, est-ce qu'elle va avoir le jeu? J'espère qu'on est là. Il est où mon écran témoin? Alors, j'ai lancé la vidéo vite fait. C'est vraiment pour gagner du temps. C'est vraiment pour gagner du temps que j'ai lancé cette vidéo. Je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je vais tout à l'heure, j'ai encore quelques petites choses à faire. Je vais tout à l'heure vous faire le partage de la journée. Mais là, sur le moment, alors, qui est-ce qui a pris mon téléphone ici? Sur le moment, nous allons prendre le programme pour demain. Alors, ça va dans tous les sens. Je ne sais pas là où je l'ai laissé, ce téléphone. C'est là. Je vais juste que vous puissiez m'aider. J'espère que vous êtes là, d'accord? Alors, nous commençons le programme demain. Donc, je vais récapituler. Nous avions pris l'initiative avec certaines personnes de commencer demain un programme de jeûne de 3 jours. C'est pour la guérison. Alors, je ne sais pas si ma soeur Inette, est-ce que Inette est là ou pas? Il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ce programme-là. Donc, je ne sais pas, est-ce que Inette est là? Donc, vous allez m'aider. Nous allons prendre les versets bibliques pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui aimeraient accéder à leur guérison en passant par le jeûne et la prière. En Jésus-Christ, il n'y a pas de magie. Nous devons veiller, prier et jeûner afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse intervenir. Voilà, je n'ai pas d'autre formule à vous donner si ce n'est que le jeûne, la prière et la foi. Je suis désolée. Ce n'est pas le fait qu'on prophétise sur toi qui fera que tu puisses guérir. C'est le fait d'entendre la prophétie, de mettre la parole de Dieu en application et de garder la foi. Voilà en fait, comment je peux dire, la recette. La recette afin d'accéder aux choses inaccessibles. Voilà, ok. J'ai mon écran témoin qui est là, d'accord? C'est bon, je peux suivre en toute quiétude ce qui se passe. Donc, nous allons, pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, si ce jeûne-là ne t'intéresse pas, je ne te force pas. Tu vas me casser ce verre-là. Si tu sens au temps de ton cœur, si tu as la conviction qu'il faut que tu participes à ce jeûne, et ça ne sera pas le jeûne de trop, nous sommes là, nous allons insister. Parce que nous ne savons pas l'heure à laquelle le Seigneur va nous visiter. Tu ne sais pas l'heure à laquelle le Seigneur va te visiter. Donc, ce n'est pas la peine de dire, ça fait trop longtemps que je jeûne, j'ai trop jeûné, les choses ne changent pas. Donc, vraiment, c'est pour toi. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés. Donc, à partir de demain, nous sommes aujourd'hui dimanche. Nous sommes aujourd'hui dimanche. C'est quelle date aujourd'hui, au fait? Nous sommes le 12. Voilà. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 12 juin 2022. Demain, nous serons le lundi 13 juin 2022. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient jeûner, à partir de ce soir, minuit, à partir d'aujourd'hui, dimanche minuit, à partir de minuit, on ne mange plus. On ne mange plus à partir de minuit. Et nous allons manger demain lundi à partir de 6 heures du soir. 6 heures, c'est 18 heures. Voilà. Donc, le jeûne commence aujourd'hui
aujourd'hui, dimanche, à partir de minuit. Donc, à partir de minuit, 1 minute, tu ne peux plus manger. Et tu vas manger demain. Tu vas manger demain. Ok, mais si tu as un programme de jeûne déjà avec ton église, c'est pas grave. Tu peux combiner les deux programmes. Il n'y a rien de mauvais à ça. Ce bruit-là me dérange. Tu peux combiner les deux programmes. Vraiment, tu peux combiner. Il n'y a rien de mauvais. Non, remettez-moi ça, s'il vous plaît. Remettez-moi ça. Je suis de bonne humeur. Je vous remercie. Je suis de bonne humeur. Merci, je suis de bonne humeur. Sinon, je coupe le courant là tout à l'heure là. Je coupe tout et tout le monde va dormir et voilà. Donc voilà. Donc pour les personnes qui sont intéressées, voilà. Donc à partir de demain, lundi, à partir de ce soir minuit, on est en jeûne. Toute la journée de demain, on est en jeûne et prière. Pas seulement en jeûne, mais jeûne et prière. Ça veut dire que non seulement tu jeûnes. Jeûner, c'est quoi? Tu te prives de tout ce que tu as l'habitude de faire. Et la première des choses dont tu vas te priver, c'est la nourriture. Tu te prives de nourriture, tu te prives de distraction, tu te prives de péché. Et pas seulement pour demain. Ça commence demain jusqu'à la fin de notre séjour sur cette terre. Nous allons nous priver de tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, de tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, tu vas jeûner et tu vas prier. Et surtout, tu vas lire ta Bible. Tu vas la lire matin, midi, soir. Donc, demain, tu liras ta Bible le matin. Tu la liras à midi. Tu la liras le soir. Demain, tu vas prier le matin. Tu vas prier à midi. Et tu vas prier le soir. Donc, pour les personnes qui sont là, nous allons commencer demain le thème de demain. Et je vais te demander, s'il te plaît, de m'aider. Voilà. Je vais faire une autre vidéo tout à l'heure afin de vous faire le partage de la journée. Donc, demain, le thème de demain, c'est la repentance. J'aimerais que quelqu'un m'aide à écrire thème repentance. Écris-le, s'il te plaît. Le thème de demain, c'est la repentance. Écris-le. Écris-le afin d'aider. Écris-le afin d'aider toutes les personnes qui vont se connecter après nous. D'accord. Ok, merci bien. Merci à Trésor Immense. Merci à ma sœur Edith. Merci à Martial Desquatré. Ok. Demain, je serai au travail toute la journée. Mais moi aussi, je travaille demain. Mais je vais jeûner. Demain, moi aussi, je travaille toute la journée. Je serai à mon travail. Je commence le travail à 7h30 et je termine à 5h30. Demain, je travaille, mais je vais aussi jeûner. Donc, le fait de travailler ne t'empêche pas de jeûner. Surtout si le travail que tu fais n'est pas trop physique. Si tu ne soulèves pas des cargaisons, si tu ne, comment je peux dire, je sais pas moi, est-ce que tu fais de la manutention ou quoi? Si tu fais pas de la manutention, si tu travailles assise quelque part, si tu es assise toute la journée, tu travailles, je crois que tu peux jeûner. Tu peux le faire, voilà. Et que cela soit fait selon tes convictions, selon ta foi, et que le Seigneur t'accompagne dans cette décision que tu auras prise. Donc, le thème de demain, c'est la repentance. Et pour demain, le matin, on va écrire le matin, le premier verset du matin. Nous allons écrire le matin, demain matin, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Donc, demain matin, nous avons 2 versets à lire. Et je te remercie d'écrire cela. Donc, le matin, on va lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ça, c'est pour demain matin. Je te laisse l'écrire. Le matin, aide-moi à écrire, s'il te plaît. Matin, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ça, c'est pour le matin.
Ce sont les 2 versets que nous allons lire le matin. Alors, j'attends la première personne qui va écrire les 2 versets. Nous avons 2 versets à lire demain matin. Demain matin, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ah, c'est pour le matin. Ok, matin, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 et 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ok, 5 sur 5. Merci à vous tous. À midi. À midi. Donc tout à l'heure, je vais vous faire un peu une illustration de comment est-ce que nous allons lire et nous allons en faire un sujet de prière. Voilà, donc pour les personnes qui sont habituées, ils savent comment utiliser un verset biblique et d'en faire un sujet de prière. Mais encore tout à l'heure, lorsque j'aurai à la fin du partage, je vais vous montrer comment nous allons lire et faire de cette lecture un sujet de prière. Ça, c'est pour le matin. Pour midi, je te laisse m'aider. À midi, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 et Proverbes, chapitre 28, verset 13. Je répète, demain midi, j'aimerais que tu écrives midi pour les personnes qui vont venir nous suivre après, afin qu'elles puissent se retrouver. Donc, demain midi, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 et Proverbes 28, verset 13. Ça, c'est pour midi. One more time and repeat again. For noon, afternoon, pour midi. Actes, chapitre 3, verset 19. Proverbes 28, 13. Voilà. Acte 3, 19. Proverbe 28, verset 13. J'attends la première personne qui va écrire les 2 versets ensemble pour midi, afin d'aider nos frères qui vont se connecter après nous. Merci Mamadou Marville. Midi, Acte des Apôtres 3, 19, Proverbe 28, 13. Gloire à Jésus. Et le soir. Maintenant, nous allons le soir. Je te remercie de partager ce message. S'il te plaît, il y a quelqu'un qui doit avoir sa délivrance demain. Il y a quelqu'un qui doit être délivré demain. Il y a quelqu'un qui doit être guéri demain. Et nous devons faire cela avec notre cœur. Nous devons y mettre toute notre énergie. Tu dois le faire avec ton cœur. Il s'agit de ta santé. Il s'agit de ton bien-être. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta délivrance. Lorsque tu es malade, lorsque tu te sens mal, tu vas à l'hôpital. Parce que tu aimerais que les choses changent. Et là, nous allons à l'hôpital céleste. Nous allons importuner le trône de Dieu. Nous allons frapper à la porte de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse nous donner ce que notre cœur désire. C'est bien d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, tu dois attendre, tu dois faire la queue, tu dois attendre ton tour, tu dois payer ta consultation, ainsi de suite. Là, on n'a pas besoin de consultation. Pour les choses spirituelles, on n'a pas besoin de consultation. On se met à genoux, on ferme les yeux, on implore la grâce divine. Le Seigneur vient, il opère, il écoute les prières et il fait ce qu'il a à faire dans nos vies. Et c'est gratuit, c'est free. Donc, je te laisse toi-même faire le choix entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Si tu veux continuer d'aller à l'hôpital, rencontrer ton médecin, rencontrer ce spécialiste-là, continuer à faire des examens, continuer à suivre ton traitement, aller à la pharmacie, c'est comme tu veux. C'est toi qui décides. Dieu nous donne le libre arbitre, il nous donne le choix. Tu choisis ce que tu veux. Si tu veux continuer à prendre ces médicaments-là, à prendre ces remèdes-là, à prendre ces cachets-là, c'est comme tu vois. Si tu veux passer sur la table d'opération par le bistouri, par ce que tu veux, c'est comme tu vois. Moi, j'ai fait un choix. Je vais jeûner et je vais prier. Parce que je sais que ça marche et je sais que les choses changeront. Donc, à toi de voir. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Si tu veux pas jeûner, continue à suivre ton traitement. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Donc, le soir,
Le soir, avant de rompre notre jeûne, notre thème, c'est toujours la repentance. Le soir, avant de rompre notre jeûne, nous allons lire 3 versets bibliques. Voilà, donc je te laisse m'aider à écrire cela. Le soir, nous allons lire Jacques, chapitre 4, verset 8. Zacharie, chapitre 1, verset 3. Et le psaume 51, verset 19. Ça, c'est pour le soir. Je répète. Soir. Jacques, chapitre 4, verset 8. Zacharie, chapitre 1, verset 3. Et psaume, chapitre 51, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me l'écrire, s'il vous plaît? Je répète encore. Le soir, nous avons 3 versets. Le soir, c'est 6 heures du soir. D'accord? Le soir, nous allons lire Jacques, chapitre 4, verset 8. Zacharie, chapitre 1, verset 3. Et le psaume 51, verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire cela? Et je vais rapidement faire une illustration de comment nous allons lire nos passages bibliques et nous allons en faire des sujets de prière. J'attends la première personne qui va m'écrire les 3 versets. D'accord, merci. Merci à Edith. Jacques, chapitre 4, verset 8. Zacharie 3. Zacharie 1, verset 3 et le psaume 51, verset 19. D'accord. Ça, ce sont tous les versets bibliques que nous allons lire demain. OK? Et je sais que tu peux le faire. Ces versets-là ne sont pas longs. Ce sont pas, c'est pas tout un chapitre que tu vas lire. Ce sont des petits versets bibliques que tu vas lire. Donc, je vais rapidement montrer à toutes les personnes qui ne savent pas comment ça se passe, comment nous pouvons faire d'un verset biblique un sujet de prière. Je vais te montrer comment nous allons lire et faire de ces passages bibliques des sujets de prière. D'accord. Nous allons prendre par exemple le psaume 51. Lorsque tu vas lire le psaume 51, je cherche rapidement le psaume 51. Je vais te montrer. Je vais t'expliquer, pas te montrer, parce que j'ai pas de tableau. Je vais t'expliquer comment tu vas lire et en faire un sujet de prière. Le psaume 51, verset 19. Je te remercie de partager ce message, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui doit recevoir sa guérison demain. Donc, le psaume 51, verset 19 dit ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ça, c'est le psaume 51, verset 19. J'ai une autre version de Bible, là où le français est plus facile, pour des gens qui ont des problèmes de compréhension, avec certains mots qui vont leur sembler difficiles. Si tu as la Bible en français facile, ce serait très bien. Je vais t'expliquer comment tu vas le lire. Alors, j'ai une version qui est là. J'ai une version qui est là, qui est plus facile. Je vais essayer de la lire au psaume 51. Je suis en train de te montrer, de t'expliquer comment utiliser un verset biblique pour en faire un sujet de prière. Donc, le psaume 51, verset 19, il est écrit: les sacrifices qui sont agréables, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Alors, comment toi, tu vas interpréter cela pour en faire un sujet de prière?
les sacrifices qui sont les sacrifices agréables à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, je veux être agréable à toi. Seigneur, je veux t'être agréable. Seigneur, je veux être un sacrifice vivant pour ta gloire. Seigneur, je veux te sacrifier ma vie. Seigneur, je te donne ma vie en sacrifice. Seigneur, je veux t'être agréable. C'est comme ça que tu vas utiliser cela. C'est comme ça que tu vas prier par rapport à ce verset. Donc, tu vas utiliser tous les mots, tous les termes, tous les adjectifs qualificatifs possibles et en faire un sujet de prière. Quand tu viens, ok, les sacrifices agréables de Dieu, c'est un esprit brisé. Tu peux dire, Seigneur, brise mon esprit. Tu dis, Seigneur, brise-moi. Je veux avoir un esprit brisé. Seigneur, brise-moi. Seigneur éternel, façonne-moi. Éternel, module-moi. Seigneur Jésus-Christ, éternel, fais de moi ce que tu veux. En fait, tu utilises le mot briser. Tu dis, Seigneur, brise-moi. Je vais être un sacrifice vivant pour toi. Seigneur, je vais t'être agréable. C'est comme ça que tu vas prier. D'accord? On continue. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi un esprit d'humilité. Je veux être humble, Seigneur. Apprends-moi à être humble. Seigneur Jésus, apprends-moi l'humilité. Éternel mon Dieu. Voilà, c'est comme ça que tu vas prier. C'est pas la peine de lire les versets. Tu fermes la Bible et tu passes à autre chose. Quand tu vas lire ton verset, tu dois le transformer en une prière. Comme ce que je viens de t'expliquer. C'est ça même le but de jeûner. En jeûne, on se prive de nourriture et d'eau, c'est vrai. On lit la Bible. Jeûner, c'est se priver de nourriture, lire la Bible et prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions à poser ou bien on a compris comment est-ce que nous allons prier? Et tu vas le faire demain matin. Tu vas le faire à midi et tu vas le faire le soir. Donc, quand tu lis un verset, tu essayes de capturer tous les mots possibles et tu en fais une prière. Seigneur, brise-moi. Seigneur, donne-moi l'humilité. J'ai envie de te servir. Je vais t'être agréable. Seigneur Jésus. Voilà, c'est comme ça que tu vas prier. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ou bien, on peut passer à autre chose. S'il n'y a pas de questions, dis-moi juste que tu es OK avec mes explications. Voilà, nous sommes au nombre de 41. J'espère que tu as partagé cette vidéo afin d'inviter quelqu'un. Il y a ma sœur Inette Leleka qui devait normalement... Ah, pour toi qui viens de te connecter, ben va réécouter la vidéo s'il te plaît. Nous allons commencer notre jeûne de 3 jours demain. OK. Merci pour Nana, merci. S'il y a quelqu'un qui a des questions, tu poses les questions là tout de suite parce que je vais couper la vidéo. J'ai quelques 2-3 choses à faire et tout à l'heure je reviendrai pour le partage ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou bien c'est OK pour tout le monde? OK pour Kinou, OK pour Solange, OK pour Patty, OK pour Mamadou Marville, OK Renéa Emmanuel, tout va bien. Patrick, on finit le jeûne ensemble. Je sais pas, par rapport au décalage horaire, je sais pas quelle heure ça sera chez vous. Voilà. Alors, par la grâce de Dieu, si le Seigneur le permet, si je suis pas très occupée, si je suis disponible, je vais faire une prière demain. Je vais me connecter demain, si le Seigneur le permet, d'accord? Si le Seigneur le permet, on va se connecter demain soir, nous allons prier ensemble. Si c'est pas possible, lorsque tu as fini ton jeûne à 6 heures du soir, donc à 18 heures, tu as lu tes versets, tu as prié, tu peux manger. On va récapituler demain. Le thème, c'est la repentance. La repentance, c'est de demander pardon au Seigneur. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que demain, quand tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés, quand tu vas demander au Seigneur de briser ton cœur, de façonner ta vie. Quand tu vas demander au Seigneur de t'aider à lui être agréable, ça veut dire qu'à partir de demain, nous allons sur de nouvelles bases. Nous allons faire des efforts afin d'obéir à la parole de Dieu et afin d'être des instruments pour la gloire de Jésus-Christ sur cette terre. Demain, nous allons commencer une nouvelle vie
avec Jésus-Christ. Nous allons faire des efforts pour ne plus attrister le Saint-Esprit. Et ça va se passer demain. Après la prière de repentance, c'est une nouvelle vie que nous allons commencer avec Jésus-Christ. D'accord? Alors, j'espère qu'il n'y a plus de questions. Nous sommes d'accord avec tout ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc, j'ai encore quelques... Je dors pas encore. Hein. Je crois que chez moi, il est... Je crois qu'il est 9 heures du soir. Et généralement, je dors pas à 9 heures du soir. Donc, j'ai certaines choses à faire là tout à l'heure. Donc, je vais aller m'occuper rapidement de mes affaires. Et quand j'aurai fini, je reviendrai tout à l'heure pour faire la vidéo du soir, le partage du soir. En attendant, Seigneur, merci. Le Seigneur a un message pour quelqu'un. Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux parler ou pas? Ou bien vous êtes pressé d'aller vous coucher? Est-ce que je peux parler? Le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler ou pas? Ok. Le Seigneur aimerait interpeller quelqu'un ce soir. Premièrement, tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a écrit, il y a quelqu'un qui vient dans nos vidéos là. Il vient vous faire des messages pour vous parler de chance, de ceci. Il donne son numéro de WhatsApp. Vous devez être prudent. Lorsque vous lisez des images, lorsque vous lisez des messages qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et des commandements de Dieu, il faut même pas lire. Et ces gens-là, ils sont très tentants. Ils font des messages parce que quand ils viennent ici, en fait, ils savent que les personnes qui sont assoiffées de Dieu, ce sont des personnes qui ont besoin de quelque chose. Et ils se disent que nous sommes des cibles faciles. Lorsqu'ils viennent, il va donner son numéro de téléphone WhatsApp. Toi, tu seras tenté à contacter cette personne. J'aimerais te dire que si tu essaies de contacter cette personne, ça veut dire que tu veux participer aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Le fait déjà d'être intéressé par la proposition d'un marabout, le fait d'être intéressé par la proposition d'un féticheur, ça veut dire que tu es en train d'adhérer à sa doctrine. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Ça, c'est une sœur tout à l'heure qui m'a écrit, qui m'a dit elle m'a fait une capture d'écran. Il y a quelqu'un qui vient dans les vidéos pour faire des commentaires, donner son numéro de téléphone, comme quoi il donne la chance aux gens. Le problème est qu'il donne la chance aux gens. Pourquoi il ne partage pas la chance déjà avec les membres de sa famille? S'il a beaucoup d'argent et de chance à distribuer aux gens dans la rue sur les réseaux sociaux, pourquoi il ne le fait pas d'abord avec les membres de sa famille? Hein? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas avec les gens dans leur famille? Ils rendent d'abord toutes les personnes de sa famille riches. Lorsqu'ils sont devenus riches, ils nous affichent d'abord leur richesse et après on va les contacter. Nous devons être vigilants. Voilà, donc le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui est là. Tu vis en couple. Quand je dis tu vis en couple, tu sors avec quelqu'un. Tu sors avec quelqu'un. Et cette personne-là, vous n'êtes pas marié. Vous n'êtes pas marié avec cette personne-là. Vous sortez ensemble. Vous prenez du bon temps. Et tu es là, tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu dis que tu es un chrétien. Alors que tu vis dans la fornication. Tu vis dans l'impudicité. Tu vas souvent passer du bon temps avec cette personne-là. Vous passez des week-ends ensemble. Alors que vous n'êtes pas marié. Et tu sais que tu n'as pas le droit de le faire. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il me demande de te le dire ce soir. Il y a un accusateur. Nous avons un accusateur auprès du Père. Et nous avons un avocat. Dieu, Jésus, il intercède pour nous. Afin que rien de mauvais ne nous arrive. Afin que le jugement ne tombe pas sur nous. Mais en dehors de ce que Jésus intercède pour nous,
Nous avons un accusateur, quelqu'un qui nous accuse, quelqu'un qui nous crible comme du froment. N'oublions pas que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est justice. Et lui-même, il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que nous sommes en train de semer sur cette terre, nous allons le moissonner, nous allons en manger les fruits. Et si tu sèmes une mauvaise plante sur une mauvaise terre, tu en mangeras le fruit. S'il y a un fruit, bien sûr. Et s'il n'y a pas de fruit, tu n'auras rien à manger. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Tu vis en concubinage avec une personne. Vous n'êtes pas mariés. Passez du bon temps ensemble. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Peser, juger. Tu as été trouvé léger. Ce n'est pas le jeûne qui va te sauver. Le jeûne que nous allons faire demain ne va pas te sauver. Le jeûne ne sauve pas. Le jeûne ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Lorsque tu vas te repentir, tu vas te confesser. Et mieux encore, tu vas prendre la décision d'abandonner avec ce mode de vie. À ce moment-là, ton nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu dois prendre une décision. Le Seigneur me demande de te dire ce soir que Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. Mais il est un feu dévorant. La Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu ne se met pas en colère. Tes minutes sont comptées. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Tu es léger, tu n'as pas de poids. Le Seigneur a dit comptez, pesez. Tu dois prendre une décision ce soir entre le fait de satisfaire ta chair et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Ce que la chair réclame, l'Esprit n'en veut pas. Et ce que l'Esprit demande, la chair n'en veut pas. Mais nous avons un choix à faire entre obéir à notre chair, obéir à notre corps, obéir à nos pulsions sexuelles, obéir à nos pulsions charnelles et écouter la voix de Dieu et mettre en application ce que Dieu dit. Nous avons un choix à faire. Soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux à la fois. C'est une formule mathématique. Soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas associer le Saint-Esprit au démon. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. La Bible nous dit, on ne peut servir de maître. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre. Tu ne peux pas aimer les deux. Tu ne peux pas aimer Dieu et Satan. Tu dois faire un choix ce soir. Et demain, nous entrons dans ce programme de jeûne. Nous allons commencer par la repentance. Et si par la grâce de Dieu, tu commences ce programme demain, tu devras aller sur de nouvelles bases. Tu devras prendre la décision de marcher avec Dieu. Parce que le Seigneur me demande de te dire, si tu continues à te moquer de lui, tu ne termineras pas l'année 2022. Et tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Tu vis en concubinage avec quelqu'un. Vous passez du bon temps ensemble, mais tu sais que tu n'as pas le droit. Le Seigneur est en train de t'interpeller, tu es en train d'endurcir ton cœur. La patience du Seigneur a des limites. La patience à Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Si tu continues à te moquer de Dieu, croyant que ce sont tes bonnes œuvres qui vont t'ouvrir le ciel,
Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui vont nous sauver. Ce ne sont pas les bonnes œuvres. C'est notre relation avec Jésus-Christ qui fait de nous des hommes et des femmes qualifiés pour le royaume des cieux. Si tu continues, l'année 2022 ne terminera pas. Tu vas t'en aller avant la fin de l'année. C'est ce que le Seigneur me demande de dire à quelqu'un là ce soir. Ce soir, c'est ce qu'on me demande de te dire. Merci de partager ce message. Nous sommes au nombre de 50. Je le fais avec le père de ton fils, avec le père de mon fils. Est-ce que vous êtes mariés? C'est le père de ton fils. Est-ce qu'il est ton mari? Est-ce qu'il est ton mari? Quand Dieu vous regarde, est-ce que vous êtes mariés? Tu dois prendre une décision. Merci de partager ce message et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre passage de la journée. Que le nom de Jésus soit glorifié. Si cet homme n'est pas ton mari, tu dois arrêter avec cette relation intime. À moins de vous marier. Vous devez vous marier. Et tant que vous n'êtes pas marié, vous devez stopper avec toute activité sexuelle. Soyez bénis, que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, vous accompagne, que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement continue à faire l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de plusieurs personnes et pas seulement de plusieurs personnes, dans la vie de toutes les personnes qui sont là. Jésus-Christ est Seigneur. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.